Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Achat Manga. Et pour ne rien vous cacher, moi ça m'avait quand même un peu manqué tout ça. C'est quand même assez fou, mais hier j'étais quand même sacrément content de passer à la caisse en librairie. Et vraiment j'avais un sentiment un peu de libération quand j'ai acheté les livres. Et forcément vu que j'ai passé plus de 4 mois sans acheter le moindre volume, je me suis fait une petite liste d'achats qui est quand même assez longue. Et c'est quand même assez drôle, c'est que quand je suis allé en librairie, et bah plus de on va dire 70% des titres, ils ne les avaient pas en rayon. C'était pas une boutique spécialisée manga, mais ils avaient quand même un assez gros rayon. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, peut-être que la plupart des titres que je lis sont quand même un peu de niche, quoi. Donc on va commencer cette vidéo avec deux énormes titres. Il y a un shonen et il y a un seinen. Tout d'abord, on va commencer avec du collector. Le 41e collector de Berserk, qui est forcément du coup malheureusement aussi le dernier de la série. Vous avez dû en entendre parler. Malheureusement, l'auteur est mort et de souvenir actuellement, c'est pas encore prévu que quelqu'un reprenne la licence. Et auquel cas, je trouverais ça un peu dommage parce que je doute que la qualité soit exactement au niveau. Donc un grand format cartonné avec du relief sur l'insigne rouge, les initiales de Berserk, et je trouve un peu dommage qu'ils aient mis le 41 dans ce sens-là. Personnellement, je trouve ça un peu moche quand même. Et à l'arrière, une plaque métallique à l'effigie de la série. Et je peux vous garantir que c'est sans doute l'une des plus belles plaques que j'ai vues. Parce que en fait, c'est pas imprimé dessus. En tout cas, c'est pas juste imprimé dessus. Quand on regarde d'un peu plus près, on peut voir que ces traits-là, qui font l'effet de vitesse de l'épée, en fait, c'est taillé même dans la plaque. Je trouve que c'est un très bon choix de leur part. Après, moi, ce que je trouve quand même un peu dommage, c'est que il y a vraiment pas assez de relief sur le devant. Parce que quand on regarde bien, en fait, c'est pas une couverture noire. Il y a quand même pas mal de dessins dessus. Ça fait une sorte de grotte un peu glauque. Et ils auraient pu l'exploiter en mettant du relief dessus. Et là, j'aurais trouvé que ça aurait été juste incroyable. Sinon, je pense que vous le voyez rien qu'avec la couleur. Mais vu que c'est un format cartonné, c'est pas spécialement étonnant. Bah, c'est du papier glacé. C'est de la qualité. Le deuxième titre qui est là aussi un mastodonte dans le milieu du manga, c'est quelque chose que j'attendais quand même un peu avec impatience, que j'avais vu des visuels, mais je voulais vraiment l'avoir en main. C'est la Perfect Edition, je sais pas comment on l'appelle, de Naruto. Forcément, vu que les 3 premiers volumes sont sortis, j'en ai profité pour prendre les 3 premiers. Et je pense que vous pouvez le voir de suite. On a une fresque qui m'a l'air vraiment pas mal qui se dessine. Je sais pas pour vous, mais moi j'en attendais quand même énormément. Parce qu'il faut savoir que j'ai vendu mon édition classique pour racheter l'édition Perfect. Dès le moment où ils l'ont annoncé, je crois il y a 6-7 mois, avec les visuels, les dimensions et un peu les caractéristiques derrière, je me suis dit, l'édition m'a l'air quand même super propre, donc pourquoi ne pas s'y découvrir? Par rapport au format, il n'y a rien à redire dessus, la prise en main est agréable. C'est un peu comme l'édition Perfect de 20th Century Boy pour ceux qui l'auraient. Le toucher, c'est super agréable avec un effet de mat sur les initiales Naruto et Masashi Kishimoto, avec à l'intérieur en bonus, on a le droit des pages colorées. Les pages colorées qui font quand même toujours plaisir à voir. Pour les pages, c'est pas du papier glacé et je trouve qu'ils ont bien eu raison parce que sinon, le tome aurait pesé littéralement 1 tonne et niveau prix, on l'aurait tout de suite remarqué, ça aurait été beaucoup plus cher. La mise en page, j'ai l'impression, est quand même plutôt bien faite. On n'a pas les bandes sur les bordures et ça, je trouve que c'est déjà pas mal. Faut se dire que ça fait quand même plaisir d'avoir une nouvelle bonne édition de luxe de Naruto dans les mains parce que l'édition Hachette, elle était quand même un peu éclatée au sol, quoi. Clairement indispensable pour tous les fans de Naruto parce que je pense que à part celle-là, on n'est pas prêt de revoir une autre de luxe. Alors là, je peux me tromper, mais moi, je mettrais pas ma main coupée dessus, quoi. Moi, la seule chose que j'ai trouvé dommage et que j'aurais voulu voir améliorer, c'est d'avoir du vernis en plus de ici et ici, l'avoir au moins sur la bande orange comme ça, qui littéralement présente sur tous les tomes, donc je pense que niveau édition ça aurait pas gêné. Et alors là j'en demande quand même un peu beaucoup, c'est de mettre un minimum de relief, d'effet sur l'illustration qu'on a au milieu, parce qu'actuellement voilà, c'est juste un imprimé, quoi. En tout cas, si vous hésitez, foncez, ça vaut clairement le coup. Toujours dans les nouveautés, une licence, un titre qu'il fallait absolument que j'achète, parce que là je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, j'avais déjà vanté la série, donc forcément que j'allais me le prendre. C'est The Quintessential Quintuplet édition couleur. Donc il y a les 2 premiers volumes qui sont sortis, je me suis pris les 2 d'un coup. Et je vais pas vous cacher, est-ce que je trouve que l'édition est incroyable? Pas tant que ça, pour ceux qui voudraient comparer l'édition couleur et l'édition classique. Mais honnêtement, moi je vous cache pas que j'ai une petite préférence pour l'édition classique au niveau de la couverture. Mais il y a un mais, et c'est quelque chose quand même d'assez important, je pense, pour pas mal d'entre nous. Déjà, l'édition couleur est plus homogène dans la collection parce que forcément c'est qu'en blanc, c'est une seule couleur. Et il y a des gens qui préfèrent en couleur, il y a des gens qui préfèrent blanc. Là, c'est les goûts et les couleurs. Par contre, sur celle-ci,
il y a une fresque. Et ça c'est super important. On sera d'accord que ça reste une petite fresque, mais c'est déjà ça quoi. Moi j'adore The Quintet Social Countplay, donc ça me paraissait un peu normal que s'il sortait l'édition couleur, je me prenais l'édition couleur en plus de l'édition noire et blanche. Limite, il sortirait une édition de luxe. Je prendrai aussi l'édition de luxe. Et même niveau de la colorisation, c'est plutôt propre. On sent que tout n'est pas fait informatiquement. Faut se le dire quand même qu'il y a du travail derrière. Puis après, dans les séries en cours, on a tout d'abord les tomes 2 et 3 sous blister parce que c'est une série qui se vend sous blister de Darling in the Franxx. Donc pourquoi je l'achète? Tout d'abord parce que c'est dessiné par Kentaro Yabuki. Et Kentaro Yabuki, c'est le dessinateur de To Love Ru Darkness. Donc l'un de mes mangaka favoris. Donc forcément que j'allais les acheter. Mais aussi parce que je trouve que l'anime était pas si mal que ça. Au moment où il est sorti, il a fait quand même pas mal parler de lui. Bon, on sera d'accord que ça ressemble quand même un peu à Evangelion. Je pense même que l'anime est bien au-dessus du format papier. Mais voilà, forcément, vu qu'on aime l'un, on achète l'autre. Et c'est pour ça que j'achète celui-ci. Avec les volumes 7, 8 et 9 du manga Mashle, qui franchement, moi, je me serais attendu à ce que plus ça avance, plus ça perd de la vigueur. Parce que avec le concept de base, j'étais en mode, bon, ça ressemble à un One Punch Man. Et honnêtement, ça ressemble à One Punch Man, et qu'ils allaient vite venir à court d'idées, que ce soit sur le scénario ou sur les blagues. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait le manga il se prend pas du tout au sérieux, et on arrive toujours à nous introduire des situations originales. Alors au niveau de l'action, là il y a rien à redire dessus. On est gâté, surtout qu'on part toujours plus dans la démesure avec l'introduction de pouvoirs divins, mais on sent que ça reste contrôlé, et ça c'est quand même assez beau à voir. Là aussi Mashle, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite aux éditions Kiyun, alors là je sais pas si l'auteur a repris la série, c'est le tome 5 de Magus of the Library, donc ça la sortie, c'était juste une énorme claque graphiquement, c'était un putain de chef-d'œuvre. La première fois que je l'ai vu, j'étais quand même assez subjugué parce que c'est beau, c'est détaillé. Je sais pas si aujourd'hui je le relisais, je serais autant subjugué par le dessin, mais j'avais aussi beaucoup aimé le scénario et j'avais peur un peu que ça se perde, à voir comment ça évolue, mais forcément que c'est un titre que j'allais acheter parce que je voulais absolument voir où ça va. Et j'ai feuilleté un peu ce tome 5 et j'ai l'impression que ça se perd un peu, et j'espère, bon Dieu, me tromper. Et enfin on va terminer avec les éditions Meian, avec tout d'abord les volumes 9 et 10 de Grand Blue. Donc Grand Blue, là aussi une licence que je peux que vous conseiller. Là ça va pas plaire à tout le monde parce que je trouve que dans le style d'humour c'est quand même un ridicule assez poussé. Gros coup de cœur, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont allées découvrir le titre et qui étaient déçues, mais je trouve que plus on avance, plus on va en s'améliorant. Si vous aimez les mangas d'humour, tournez un peu vers le ridicule, allez-y, foncez. Vraiment, moi, j'ai lâché mes plus grosses barres de rire dessus, même quand je l'ai relu une deuxième fois. Toujours aussi hilarant. Et le dernier manga que j'ai à vous présenter, qui n'est autre que Kengan Asura. Je me suis pris du volume 17 au 24. Alors là, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je pense que, comme la plupart d'entre vous le savent, c'est un manga de combat. Niveau scénario, ça reste intéressant, mais ce qui est surtout prenant, c'est, je trouve, un peu le style de combat. Même si, comme dans Baki, on est souvent dans l'excès. Mais la chose qui est vraiment quand même assez incroyable dedans, c'est qu'au début de chaque combat, moi, je me suis jamais dit, c'est forcément lui qui va gagner. Parce que le titre arrive à nous pondre quand même de sacrées surprises. Si vous aimez la baston, jetez-vous dedans quoi. Et du coup la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu, c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire pour me faire part un peu de tous tes avis. Sur ce, je te dis à la prochaine, allez, salut.